just me. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et quels sont les résultats? C'est ça. Et là, ce sont les résultats du laboratoire. Et quelle est la prochaine étape? Quand pouvons-nous commencer le traitement? On ne va pas pouvoir faire d'insémination. Mais pourquoi pas? Parce que vous êtes déjà enceinte. Quoi? Mais, docteur, est-ce que vous en êtes bien sûr? D'après les résultats de vos examens, il n'y a aucun doute là-dessus. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, non? Oui, bien sûr. Dites-moi, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez eu des rapports avec votre mari? Comment a-t-il résolu ce problème? Depuis combien de temps suis-je enceinte? À peu près un mois. Tu es exquise. Ça me rend malade de te voir pleurer alors que tu ne mérites que le bonheur. Ça me fait mal de te voir seule. Vous ne vous en étiez pas rendu compte? Non. Eh bien, je crois que vous allez faire la plus belle des surprises à votre mari. Vous allez voir cet enfant sans l'aide d'une insémination artificielle. J'imagine que vous voulez garder ça. Merci. Passez une bonne journée. Et au fait, toutes mes félicitations. Ah, pardon. Et félicitez bien votre mari de ma part. J'habite dans un appartement meublé, c'est dans une résidence qui se trouve dans la rue de Vertise. Tout près du parc de Venados, tu connais? La résidence s'appelle Polon. Et le numéro de téléphone, je ne le connais même pas encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Je te préviens dès que les papiers en tête sont prêts. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais écrire moi-même des lettres de recommandation et utiliser la signature de Diego, vu que je les connais par cœur. Je la signerai à sa place. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Paloma? Attends une seconde. Non, je demandais juste à Margarita de me rendre un Non, service. non. Tu es en train de me mentir, Paloma. J'ai très bien entendu ce que tu as dit et ce que tu vas faire. Tu vas falsifier la signature de Diego? La falsifier? Tu vas encore faire une énorme bêtise, Paloma. Tu n'apprends pas, n'est-ce pas? Tu as même fait une promesse devant Dieu que tu ne recommencerais pas, Paloma. Qu'est-ce qui t'arrive? Passe-moi ce téléphone. Non, maman. Donne-le-moi. Non, maman, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à dire de suite à ton ami que tu n'as pas besoin de ces papiers. Fais-le tout de suite, Paloma. Margarita? Pardon. Tu sais quoi? Je ne vais pas avoir besoin de ces papiers. Je te remercie. Comme tu voudras, Elena. Ah, j'allais presque oublier de te dire que Monsieur Latorre cherche à te joindre. Latorre? Tu sais pourquoi? Ben non. Mais il m'a demandé si je t'avais aperçu et si je savais où tu étais. Et il a laissé un message urgent pour toi. Il a vraiment besoin de te parler, je crois. Et Diego est de retour au bureau? Non, pas du tout. On m'a dit qu'il était toujours à l'hacienda. Avec sa femme? Là, j'imagine que oui. Ah, Elena, pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Comme ça, au moins je saurai de qui je dois me méfier au bureau. Ne t'inquiète pas. Tant que tu ne dis à personne que nous sommes amis, tu n'auras aucun problème. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout, c'est ça le pire. Et au fait, qu'est-ce que je dois dire à Latorre? Dis-lui que tu ne sais pas où je suis, que je ne t'ai même pas parlé. T'es sérieuse? Non, je suis très sérieuse, Margarita. Je t'en prie, ne dis à personne où je suis, je te le jure, s'il te plaît, Margarita. Oui, bien sûr. Je te le jure. Très bien, bon. Je te rappelle plus tard et merci pour tout. Qu'est-ce qui t'arrive, Paloma? Je vais perdre patience, dis-moi. Ah, tu ne vas rien me dire? Tu as déjà entendu ce que j'allais faire, non? Et Margarita vient juste de me dire que Diego est à l'hacienda avec sa femme. Et que Monsieur Latorre a besoin de me parler. L'avocat de la compagnie? Mhm. Et pourquoi? Pourquoi penses-tu qu'il souhaite me parler, maman? Il a des choses à me dire et ça ne doit pas être très agréable.
Nous y revoilà encore une fois, Paloma. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Jamie! Comment ça va? Je viens de terminer de travailler. Comment vas-tu? Je viens de laisser Aurelio et quelques ouvriers terminer de construire la nouvelle remise à l'Hacienda. Mais il va encore falloir d'autres remises pour tout entreposer. Est-ce que tu m'accompagnes? Tu as l'air fatigué. C'est à cause de la tequila que tu n'as pas passé une bonne nuit? Non. Je n'ai pas dormi du tout, mais c'est pas la tequila. C'est à cause d'elle, Jérémy. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que c'était un mensonge. Le pire, c'est que cette fois-ci, je suis vraiment seul. Tu ne t'imagines même pas à quel point c'est horrible de dormir dans une maison vide et un lit vide. Et est-ce que tu as essayé de parler avec Bérénice? De lui parler? Non. Entre elle et moi, il n'y a jamais eu de sentiment. Allons-y. Ce qu'il faut qu'on découvre, c'est si mademoiselle Olivares a effectivement reçu un chèque que lui aurait donné Fabian. Ça clarifierait de nombreuses choses. L'idéal serait de lui demander directement, non? Ou le faire à travers la Cafetalero. Mais ça serait beaucoup trop compliqué, en tout cas pour moi. Je ne peux pas m'approcher comme ça de la compagnie et poser des questions. Attends, mais oui, toi, tu pourrais le faire? Oui, bien sûr. Toi, étant membre de la famille et actionnaire de la Cafetalero, tu peux avoir accès à n'importe quelle information. Bien entendu, il faudra à tout prix que tu restes très prudente. Parce que s'ils apprennent ce que nous recherchons, ils essaieront de nous en empêcher. Très bien, dis-moi juste ce qu'il faut que je fasse et je le ferai de suite. Il faut que tu ailles voir Lombana, le directeur administratif de la compagnie, et que tu lui demandes de jeter un coup d'œil sur les chèques signés du mois dernier. Si un paiement a été fait à Elena Olivares, ça apparaîtra dans le dossier des chèques. Découvrir la vérité peut nous prendre du temps, ma petite Daniela, et ça ne sera pas facile. Et inutile de te rappeler que ta famille ne doit pas être mise au courant. Non, aucun problème, j'allais te dire la même chose. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je crains que ma chère belle-sœur veuille se remettre avec Diego. Non, je ne crois pas. Elle est déjà passée pour négocier les termes du divorce. J'imagine qu'elle veut au moins récupérer l'Hacienda, non? Presque. Mais elle aura intérêt à être heureuse avec ce que Diego lui offre. Tu crois vraiment qu'elle acceptera? C'est la même question que j'ai posée à ta grand-mère. Il faudra attendre et voir ce qu'elle va décider. Elle est chez le docteur? Oui, Bérénice ne se sentait pas très bien hier. Ah, je n'espère que c'est rien de grave, non? Non, non, non. Non, bien sûr que non. Mais tu la connais, elle a préféré aller faire une visite complète. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Tu veux la...